aujourd'hui sur Saint-Palais, enfin ici Ritz, vous avez réussi à sensibiliser les médecins à la prescription de sport pour des personnes qui souffrent de certaines pathologies, qui sont capables tout de même d'avoir une activité sportive. Ça se développe, comment est-ce que vous arrivez à le mettre en place aujourd'hui? Tout d'abord, au début de l'association, on a commencé à expliquer aux médecins un petit peu à quoi consistait déjà l'activité physique adaptée, qu'est-ce que c'était, la parallèle avec les kinés. Donc voilà, pour expliquer un petit peu la reprise d'activité pour certains. Donc ça s'adresse surtout aux sédentaires ou aux personnes qui ont des pathologies chroniques ou alors des gens qui économiquement n'ont peut-être pas les moyens d'aller vers une activité lambda. Voilà, et donc la prise en charge via l'association, c'est une activité semaine où en fait on prend en compte la personne et ses problèmes physiques en adaptant au mieux la séance pour qu'elle puisse s'épanouir et surtout durer dans le temps par rapport à l'activité physique. C'est pas concurrentiel de la kiné? Non, justement, donc en fait, si on essaye de bien comprendre la chose, le kiné fait son travail de rééducation et suite à la fin de la rééducation de la kiné, il peut orienter vers l'activité physique adaptée. Pourquoi? Pour permettre de pérenniser l'activité sportive pour la personne et éviter qu'il y ait des rechutes. Et c'est peut-être une transition aussi à long terme avant d'aller vers de l'activité plus poussée. Voilà, c'est vraiment un compromis entre les deux. C'est éviter d'être dans un fossé où on sort de la kiné, on reprend une activité où des fois les personnes, les éducateurs sportifs ne sont pas du tout sensibilisés à la pathologie. Voilà, donc moi je n'y vois aucune concurrence, j'y vois justement un fil conducteur entre tout, quoi. Hmm. Vous avez une formation particulière qui vous permet d'encadrer ces personnes et de tenir compte de ces pathologies? Ouais, donc pour l'activité terrestre, j'ai un master, enfin terrestre ou aquatique, j'ai un master en activité physique adaptée en santé publique. Voilà, et en même temps je suis Bézanne, donc je suis maître nageur, donc il y a une activité APA terrestre et une activité APA aquatique. Qu'est-ce que ça demande vraiment concrètement l'encadrement de personnes comme ça qui souffrent de pathologies cardiaques par exemple? Alors, d'une part, ça demande de s'intéresser un petit peu à la personne, d'autre part, d'avoir une relation un petit peu avec les médecins, surtout pour voir les limitations de la personne, pour ne pas l'emmener sur des terrains où ça serait catastrophique pour elle physiquement, et aussi le fait qu'elle arrête complètement parce que c'est trop dur. Voilà, et puis c'est surtout maîtriser un petit peu les pathologies, savoir de quoi chaque pathologie est faite et surtout de pouvoir adapter son activité physique, sa séance d'activité physique par rapport aux pathologies aussi.